pourrait y voir de simples objets inanimés. Alors pourquoi les marionnettes sont-elles un art millénaire et aujourd'hui encore planétaire? Avec la compagnie Archetal qui prépare son nouveau spectacle, on va plonger dans cet univers d'imaginaire et de rêve. Les marionnettes sont-elles finalement plus douées que nous-mêmes pour exprimer nos émotions? On fait le point culte sur cette question. Sylvie Haussmann, pourquoi avoir choisi la légende des trois colombes comme base de travail? Alors j'ai reçu un choc il y a 2 ans quand j'ai vu la colombe de Banksy, qui est une colombe avec un gilet pare-balles et avec une cible au milieu de ce gilet pare-balles. La colombe de Banksy plus le texte de Zweig qu'on a choisi, en fait cette fois-ci pendant le confinement, de créer la légende de la troisième colombe en spectacle. Donc cette fameuse troisième colombe envoyée par Noé depuis l'Arche et qui ne revient jamais, c'est ça? Qui ne revient jamais, oui. Donc on a choisi en fait de le créer cette fois-ci en engageant 2 artistes, Sandrine Monnier et Fanny Tissot-Giordana, pour créer à partir du même texte chacune leur solo. Il attendit encore 7 jours. 7 jours au cours desquels aucune pluie ne tomba et les eaux baissèrent. Puis, il prit une nouvelle colombe, la deuxième, et il l'envoya pour qu'elle lui rapporte des nouvelles. L'histoire de cette colombe, finalement, c'est l'histoire d'une liberté retrouvée pour elle. Elle découvre cette immensité, elle est libre, elle était enfermée dans une caisse avec plein d'animaux, puant l'horreur, et d'un coup c'est... Voilà, donc on travaille tout ça pour pouvoir donner une expression aussi, nous, à cette petite forme de marionnette. Et chacune marionnette est différente et vit une chose différente. Donc, voilà. Qui part d'une pince à linge, c'est tout simple hein, finalement. Ouais. C'est pour donner... C'est vous qui l'avez fabriquée? Oui. Et puis après... Celle-ci, qui est un peu plus grande, ça permet aussi de pouvoir rentrer la main dedans à un moment donné et de jouer une autre forme. Donc pour vous aussi, c'est une liberté retrouvée? Oui, aussi. Aussi. Les cieux renvoyaient un éclat métallique. Au faîte des montagnes, le soleil levant se réfléchissait en aurore innombrable. La mer brillait sanglante, la terre florissante fumait pareille à du sang chaud. C'était un spectacle divin que ce réveil. Et le regard plein de félicité, la colombe se berçait en étendant ses ailes au-dessus du monde. Sandrine, oui. Cette légende de la troisième colombe, qu'est-ce qu'elle vous a inspiré? Elle m'a inspiré l'envie de me mettre à fabriquer du papier. Le papier, pour moi, c'est une matière qui est très fragile, très légère. J'aime beaucoup le travail de la lumière avec le papier. Et donc, j'avais envie que les gens reconnectent avec un simple morceau de papier qui peut faire d'inspiration de beaucoup de choses. Si je n'avais pas eu cette texture-là, je n'aurais pas réussi à raconter cette histoire-là, qui est quand même une histoire assez sombre, les mots de Zweig sont durs, et donc là, ça m'a permis de retrouver de la respiration, de l'aération et un souffle, un nouveau souffle. Marche sur une main, je le veux, tu le peux. Quand on voit le travail de Sandrine et Fanny et celui de la compagnie Archetal, on est très très loin de l'image qu'on se fait de la marionnette française, de Guignol, de Polichinelle. Il y a énormément d'autres inspirations.
Oui, nous ne sommes pas dans la tradition. Déjà, nous, en fait, nous travaillons à partir de textes, soit classiques comme Antigone ou contemporains. On travaille avec des auteurs contemporains. Et puis, Greta, elle aussi, s'inspire énormément du travail des plasticiens, des peintres. Moi, je construis des instruments qui doivent être confortables pour le manipulateur. C'est un instrument qui sert à quoi? C'est un instrument qu'après Sylvie, elle anime. Et les marionnettes doivent être assez neutres quand même, pas trop d'expression, pas trop rire, ou, comme vous voyez, assez neutres. Et ils doivent pouvoir avoir toutes sortes d'expressions. Moi, Thomas Andrews, ingénieur-chef, constructeur de navire, certifie sur mon honneur et mon savoir que le Titanic ne peut pas couler. Pratiquement pas. Moi, Giovanni Pastore, n'ai pas fini mon travail. Encore 9 cuillères. Après chaque service, inspection générale et sans pitié. C'est tous des objets ici. Ils ont besoin d'un humain, de la main à l'humain. Les deux, parce qu'ils n'ont pas besoin toujours de parler, qu'on entende la voix. Ce n'est pas leur voix de toute façon. Fictionnel. Parce qu'on crée un autre monde, des autres mondes. Ils sont morts, mais faits pour vivre. C'est un monde d'expression et d'émotion supplémentaires. C'est un supplément d'âme. L'objet, en fait, figuratif, il dépasse, en fait, il a la mort, les marionnettes ont la mort derrière elles, contrairement à nous. Et donc, elles vont au-delà de la vie, elles expriment vraiment tout ce qui est propre à l'humain et tout ce avec quoi l'humain se débat pendant toute une vie.